Saviez-vous que, malgré tous les progrès sociaux et économiques, les femmes modernes sont de plus en plus malheureuses? Une enquête récente de l'American Family Survey de 2024 a révélé des données surprenantes. Seulement 12% des femmes libérales aux États-Unis se sentent satisfaites de leur vie. De plus, elles sont 3 fois plus susceptibles de se sentir seules que les femmes conservatrices. Et ce n'est pas un phénomène nouveau. Depuis 2009, des études comme celle de l'Université de Pennsylvanie ont montré une tendance préoccupante. Même avec plus d'indépendance, d'accès à l'éducation et d'opportunités professionnelles que jamais, les jeunes femmes occidentales sont de plus en plus malheureuses. Mais pourquoi cela se produit-il? Brad Wilcox, professeur de sociologie à l'Université de Virginie, donne quelques pistes. Premièrement, autonomie versus victimisation. Les femmes conservatrices ont tendance à se sentir davantage maîtresses de leur propre destin et moins victimes des circonstances. Deuxièmement, moins de catastrophisme. Elles sont moins sujettes à s'inquiéter excessivement des problèmes publics ou des événements mondiaux. Troisièmement, acceptation des différences biologiques. Les conservatrices acceptent généralement mieux les différences naturelles entre les hommes et les femmes, chose que le féminisme radical ne supporte pas. La déconstruction des mœurs traditionnelles a conduit les gouvernements occidentaux à adopter des politiques basées sur des idéaux féministes. Mais cela a eu un effet secondaire inattendu. Le bonheur relatif des femmes a diminué. Bien que les hommes aient également ressenti une baisse de leur bonheur, leurs opportunités financières sont restées stables. En revanche, les femmes ont conquis davantage d'indépendance économique et sociale, mais leur malheur a considérablement augmenté. Avant les années 70, les rôles de chacun étaient bien définis. Les hommes comme pourvoyeurs et protecteurs, et les femmes davantage dédiées à la famille. Les hommes, par nature, trouvent plus de satisfaction à remplir leur rôle, tandis que les femmes peuvent souffrir de ne pas pouvoir remplir les rôles, pour lesquels, biologiquement, elles ont été faites. Ce que nous appelons progrès social aurait-il créé un paradoxe? Les femmes, même avec plus de liberté que jamais, sont insatisfaites. Il semble que le bonheur ne réside pas dans l'indépendance totale, et encore moins dans la rivalité avec les hommes. Peut-être que la construction d'une société saine consiste à trouver un équilibre entre les rôles traditionnels et les opportunités modernes. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.